Moi, ce que je sais, en tout cas, de par ma pratique d'historien en relation avec des témoins sur certains crimes commis par l'armée française durant la guerre d'Algérie, c'est que ce que réclament un grand nombre d'Algériens, c'est tout simplement que la France reconnaisse, une fois pour toutes, si j'ose dire, la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Et qu'elle cesse de faire des petits pas dans différentes directions en fonction des intérêts électoraux, diplomatiques du moment, qui servent en fait à éviter l'essentiel, qui est une chose que la République française n'arrive toujours pas à faire 60 ans après 1962, c'est comment dire, de dire ce qu'elle pense aujourd'hui de ce qu'a été la domination coloniale de l'Algérie pendant 132 ans et ce qu'a été la guerre terrible qu'elle a menée pour empêcher le peuple algérien d'accéder à son indépendance pendant 8 années. Voilà. Et tant que ça ne sera pas fait, eh bien, on en restera à des petits jeux qui sont tout de même assez, comment dire, qui sont presque indécents, étant donné la gravité et le sérieux des choses dont on parle, des choses qui sont établies par une énorme quantité de travaux historiques depuis 20 ou 30 ans en France, en Algérie et dans le reste du monde, et qui n'arrivent toujours pas à être dites. Alors, le président Macron à Alger, il va être pris dans une contradiction qu'on connaît bien, c'est-à-dire, là, ici, la volonté d'apporter un petit peu, de faire des avancées à nouveau en matière de reconnaissance sur les faits dont je parlais, et en fait une opinion publique française qui est très peu disposée à accepter de telles avancées. Je vous rappelle quand même que l'année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, on a vu un président à l'Assemblée nationale, un doyen, un vieux militant du Front National, faire applaudir un discours de nostalgie de l'Algérie française. Ça dit bien dans quel déni on est encore en France, et le président Macron, il est pris dans un étau entre cette volonté ici de réchauffer les relations et la difficulté et son souci de ne pas provoquer de hurlements à la repentance à son retour en France. Là, On pourrait avancer aussi sur les conséquences des essais nucléaires faits par la France dans le Sahara algérien. Il pourrait avancer sur la question de l'utilisation des armes chimiques, du napalm et les gaz toxiques, sur laquelle la France continue à faire de la rétention d'archives. On n'est toujours pas en mesure d'accéder aux archives de l'armée sur ces usages-là. Il pourrait avancer sur la question des disparus de la guerre d'Algérie. Le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, a lancé un appel à ce qu'il y ait une collaboration franco-algérienne pour la recherche des corps des gens qui ont été enlevés et assassinés par l'armée française. Bref, les dossiers sont extrêmement nombreux. Les dossiers sont nombreux.